Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la loi des mailles. Donc il y a plusieurs définitions de la loi des mailles, hein. Donc moi je préfère utiliser celle-ci. Donc dans une maille, c'est une portion de circuit fermé. Vous voyez, donc la maille ici que je circule qui passe par le point, donc point B, point A, point M, point D, et on revient au point B, donc ça c'est une maille, ok. H, M, J, H, ça c'est une maille, d'accord. Donc c'est une portion de circuit fermé dans montage. Donc dans une maille, la tension entre deux points est égale à la somme des tensions partielles entre ces deux points. Voilà, donc c'est la définition que moi j'utilise. Donc on vous demande ici exprimer les tensions du montage ci-dessous à l'aide de la loi des mailles. Donc première tension que l'on souhaite exprimer, c'est la tension UHM. Donc la tension UHM, donc vous l'avez ici, donc c'est cette tension ici, donc c'est la tension entre le point H et le point M. Et donc si on voulait l'exprimer, donc il y a plusieurs façons. Donc soit on utilise la maille qui passe par le point J, soit on utilise la maille qui passe par le point D, B, etc. Voilà, donc on va l'exprimer de deux manières différentes. Donc dans ma définition, la tension entre les deux points, donc H et M, va être égale à la somme des tensions partielles. Donc je vais écrire la définition. Donc premièrement, UHM, d'après la loi des mailles, est égal à la somme des tensions partielles, c'est-à-dire UHJ plus UJM. Voilà. Et donc si on regarde au niveau des montages, hein, donc là ce qui est représenté c'est UJH, donc c'est pas UHJ, donc UHM, on peut l'écrire sous la forme moins UJH, d'accord, donc c'est l'inverse de la tension JH, et la tension UJM ici est appelée E2. Donc là, vous voyez, on peut écrire ici UHM de cette façon-là, moins UJH plus E2. Donc on aurait pu l'écrire directement. Là, je voulais détailler, comme c'est la première chose. Donc pour l'écrire directement, il suffit de regarder, vous voyez, UHM. Donc on part de la tête de la tension, de la partie positive. Et donc là, on arrive par l'arrière de la tension. Donc c'est l'arrière de la flèche. Donc c'est moins UJH. Et là, on arrive par E2. Donc la partie positive de E2 plus E2. Voilà. Donc si on veut l'écrire différemment, si on veut écrire par cette maille ici, UHM, donc je vais l'écrire à côté, hein. Donc c'est une autre façon. Donc UHM aussi, on peut l'écrire comme étant égal donc à la tension UDB. Donc là, ce qui est représenté, c'est UBD, donc on va écrire moins UBD. Enfin, d'accord. Plus la tension UBA, d'accord. Et là, on arrive par le positif aussi de la tension E1, donc plus UAM qui est égal à la tension E1. Voilà, donc il y a une autre façon ici d'exprimer la tension UHM. Il faut faire attention aux signes, hein, c'est la difficulté au niveau de la loi des mailles. Donc UHM, qu'est-ce qu'on me propose au niveau des solutions? Donc le moins UJH plus E2, moins UJH plus E2, vous voyez, il est ici. Donc je vais pouvoir le sélectionner. Et le moins UBD plus UBA plus E1 ne m'est pas proposé. Donc voilà, il y a une seule solution, E2 moins UJH. Voilà, et pour les autres, il va falloir que je fasse pareil pour que je détermine donc UBA et UJH. Donc pour UBA, donc je vais le faire ici. Donc si je regarde mon montage, la tension UBA, donc elle est ici. Et donc je suis, c'est la tension entre le point B et le point A. D'accord. Donc je vais me mettre sur le point B. Donc entre le point B et le point A. Et donc c'est égal à la somme des tensions partielles. Donc je vais utiliser la maille ici. Vous voyez par exemple. Donc si j'utilise cette maille là, je vais avoir donc UBA qui va être égal à UBD plus UDM. Voilà.
ou UHM. Donc première façon de l'écrire, UBA qui va être égal à UBD plus UHM. Et donc là, il faut continuer, hein, d'accord? Et donc là, on n'est pas encore revenu au point A, donc ça va faire moins E1. Donc là, on a une première relation. Et on peut écrire aussi. Donc là, pareil, hein, au lieu d'utiliser la maille ici en bleu, on peut utiliser donc une maille différente. Hein. Donc je vais effacer celle-ci. Donc on peut utiliser la maille donc qui part ici du point B et qui va faire tout le tour comme ceci. Voilà, donc là on peut très bien exprimer notre tension UBA à partir de cette maille là. D'accord? Donc je vais l'écrire donc en dessous plutôt. Donc on peut écrire aussi UBA. Donc qui va être égal à la somme des tensions partielles, donc UBD. D'accord? Donc comme tout à l'heure. Ensuite, donc ce serait plus UHJ, c'est-à-dire moins UJH. Donc j'utilise les tensions qui sont représentées, hein, c'est plus simple. Plus UJM, donc UJM ce serait E2. Et donc après je vais avoir, donc je vais revenir ici, moins, enfin plus UMA qui est égal à moins E1. Voilà, donc là on a deux façons d'exprimer la tension UBA. Donc là on a des mailles un petit peu plus longues. Et donc on va voir au niveau du logiciel ce qui m'est proposé. Donc ce qui m'est proposé pour la tension UBA, donc je cherche UBD plus UHM moins E1, UBD plus UHM moins E1, voilà, a priori elle y est, et l'autre UBD moins plus moins UJH plus E2 moins E1, on n'y est pas, donc voilà, donc ça c'est la solution à retenir. Voilà, ensuite, donc si j'essaie d'exprimer maintenant la tension UJH. Donc UJH, donc si je regarde mon montage, donc UJH, donc je vais supprimer tout ceci. Donc UJH, ça va être la tension qui va être ici. Donc UJH, je vais pouvoir utiliser la loi des mailles. Donc je vais utiliser la petite maille dans un premier temps. Donc cette maille ici. Et donc je vais pouvoir écrire donc la tension entre J et H. Donc là je vais le redétailler un petit peu hein, si vous voulez. Hein. Donc UJH qui va être égal à la somme des tensions partielles. Donc ça va être UJH, ça va être donc entre le point J et le point H, ça va être UJM plus UMH. Donc là je le redétaille un petit peu pour aller un petit peu moins vite. Donc UJM c'est ce qu'on appelle la tension E2 et UMH, donc là ici c'est UHM qui est représenté, donc je vais mettre, donc ça va être égal à moins UHM. Voilà, donc nous avons une première relation pour la tension UJH. Ensuite, si je veux l'exprimer non pas en fonction de UHM, mais plutôt en fonction de UBA ou de E1, donc je vais pouvoir utiliser une autre maille, hein. Donc on n'est pas obligé d'utiliser cette petite maille, je peux utiliser ici, donc ici la grande maille qui va faire tout le tour. Voilà, donc là, si je l'exprime, donc je vais pouvoir écrire donc UJH, toujours pareil, hein, UJH, donc c'est la tension entre les points JH qui va être égale à la somme des tensions partielles. Donc je vais avoir donc UJM, donc ça correspond à E2. Alors plus UMA
donc qui est égal, donc puisqu'on arrive par l'arrière de la flèche E1 qui va être égal à moins E1. Ensuite plus UAB qui va être égal à moins UBA. Et ensuite j'arrive par le bout de la flèche UBD, donc ça va être plus UBD. Voilà, donc pour la tension UJH exprimée à partir de la maille, la grande maille. Voilà, donc au niveau du logiciel, qu'est-ce qu'on me demande? Donc moins E2 plus UHM, non. E2 plus EHM, moins E2 plus non, ça va pas. Donc est-ce qu'on me propose E2 moins E1 moins UBA plus UBD? Voilà, donc vous avez la relation ici, moins E2 moins E1 moins UBA plus UBD. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous présenterai dans une prochaine vidéo la loi d'Ohm et on synthétisera tout ça à l'aide d'un bilan qui utilise l'ensemble des lois. Merci à tous et à très bientôt.